Je suis clairement le plus fort du monde, mais je me bats pour de la nourriture avec des chiens errants tous les jours dans le monde des mortels. Des guerres intestines de la race humaine à l'unification du continent. Puis, jusqu'à ce que les démons sévissent aujourd'hui, j'ai prié dans le monde des mortels pendant 18 ans complets, jusqu'à ce qu'un vieux taoïste du royaume de l'élixir d'or qui descendait la montagne pour exorciser les démons m'adopte. Mais j'ai refusé de toutes les manières possibles, et j'ai même essayé de m'échapper de la secte à plusieurs reprises, simplement parce que je voulais percer les chaînes du Dao céleste et atteindre la vision immortelle. Je dois prier dans le monde des mortels pendant 20 ans complets, conformément aux exigences du système, et avant cela. À part l'immortalité, je ne suis bon à rien d'autre. Maître, s'il vous plaît, laissez-moi sortir pour prier. Dans 2 ans, je serai l'immortel visible de ce monde, mais le maître dit toujours que le monde est très chaotique et ne nous laisse pas sortir. Le vieux Dao est nommé Li Wenxi, un vieux cultivateur à la retraite du front, qui boite d'une jambe. Culture à un stade avancé de l'élixir d'or, il est le chef de la secte Qingien de la montagne Etuo dans la province de l'Ain, et il y a 2 disciples dans la secte en plus de moi. La sœur aînée Xiao Yue, culture au milieu du royaume de la fondation, le jeune frère Luo Feng. Fin de l'entraînement au QI. Quand il m'a ramené au début, j'ai essayé de m'échapper de la secte à plusieurs reprises. Mais sans exception, j'ai été ramené. Chaque fois que le vieil homme y voyait ma vertu. Quelques larmes coulaient dans ses yeux troubles et il jurait vers le ciel, la jambe cassée était entre les mains de Dazu. Le vieil homme Li nous disait toujours que le monde était très chaotique et ne nous laissait pas sortir, alors que lui-même descendait la montagne en titubant. Pour gagner des pierres spirituelles pour la culture de la sœur aînée et du frère cadet, les monstres au pied de la montagne deviennent de plus en plus effrénés, et la culture est plus élevée qu'un autre. Avant, quand le vieil homme Li revenait, il avait toujours l'air rafraîchi et plein de fierté. Ce vieil homme est un épéiste immortel, maintenant chaque fois qu'il revient, il porte des blessures partout sur le corps. Le ton de sa voix est également accompagné d'un peu d'embarras, quand ce vieil homme était jeune, il était un épéiste immortel. Jusqu'à ce qu'un jour, un temple soit construit en face de notre secte Qingien, ses têtes chauves facturent des prix bas. Efficace, et avec l'argent donné par l'impératrice Dazu comme soutien, nous n'avions plus de moyens de subsistance. Le problème clé est que ce temple occupe notre terrain. Je supplie Maître Li. Je vous en prie, laissez-moi sortir pour prier, dans 2 ans, je serai l'épéiste immortel de ce monde. Et puis je vais donner une leçon à ce groupe de moines chauves. Non, pourquoi? Parce que le professeur est l'épéiste immortel de ce monde, alors s'il vous plaît, maître épéiste immortel, trouvez un moyen de résoudre le problème des moyens de subsistance de la secte. Il y avait en fait un moyen de résoudre le problème, le vieil homme Li a réfléchi longtemps et a finalement mis en gage son épée. Et a échangé avec les villageois des graines de radis. Cultiver des radis pour la culture immortelle, un chef de secte appelé épéiste immortel. Le temple, les disciples ont causé des problèmes, Li Laotu est venu s'excuser. De retour, il nous a dit de moins fréquenter ces têtes chauves scintillantes à l'avenir, et sa limite approche. Il doit se retirer pour percer. Pendant ce temps, laissons-nous bien cultiver des radis. Évitons les ennuis. Quand il aura percé le royaume Yuan-Yin, nous détruirons leur temple ensemble. Faisons souvent mijoter une marmite de soupe de radis comme banquet de célébration. Li Laotu est entré dans l'avantage de la retraite de cette façon. Sans aucun mouvement jusqu'à ce que la race démoniaque envahisse massivement, d'innombrables épées volantes ont survolé nos têtes. D'innombrables cultivateurs se sont précipités vers la ligne de front. Les radis ont mûri. Nous avons ouvert la porte de la salle de retraite. Nous avons lu la lettre qu'il avait laissée derrière lui et avons su que Li Laotu avait depuis longtemps cultivé la grande muraille de l'humanité. Quand il était jeune, il était un cultivateur passionné. La race démoniaque cherchait des querelles. Il voulait brandir son épée pour tuer l'ennemi. Plus tard, il s'est cassé la jambe. La cour était dure avec la solde militaire. Il s'est retiré de la grande muraille de l'humanité. Un cultivateur sans jambes et sans argent a suivi une équipe civile. Il s'est rendu à la ligne de front. 3 mois plus tard, la secte Qingien a reçu une lettre de la maison. Li Laotu est mort. Il y a une pénurie de soldats et de nourriture sur la ligne de front. L'impératrice Dazu a ordonné de réquisitionner de nouvelles terres à l'arrière et de ne pas s'en soucier. Elle a déçu les soldats qui se sont battus jusqu'à la mort sur la grande muraille de l'humanité. Sur 60 000 cultivateurs, moins de 40 000 sont restés en moins de 6 mois. Mon maître Li Wenxi était également parmi ces 40 000 personnes. Tout le monde s'est retiré, mais il ne s'est pas retiré, emmenant une armée handicapée qui ne pouvait plus bouger. Pour défendre la grande muraille de l'humanité, l'armée de cultivateurs adverses, l'élite progressait comme des chiens. Les Yuan Ying marchaient partout. Je ne sais pas d'où il a tiré son courage. Il a ramassé l'épée sur le sol, s'est appuyé sur son corps et est monté seul sur le mur de la ville. Auparavant, il criait encore de manière très juvénile, Dazu Lao Tuozi Shang Qingjian Zong Jiangxian Li Wenxi. Est ici à la bonne vue, qui ose s'avancer? Mon maître est mort. Plus tard, j'ai appris que c'était l'impératrice qui avait envoyé quelqu'un pour le tuer. Son corps a vécu à Jinggan sur la grande muraille de l'humanité. Les radis blancs dans la cour ont mûri.
Il n'a finalement pas pu attendre. Son dernier souhait dans son cœur était qu'il espérait que nous pourrions racheter l'épée qu'il avait mise en gage. Élevons-lui un cénotaphe, mais la secte Qingien n'a plus d'argent, à moins de pouvoir récupérer le terrain accaparé par le temple de la Grande Bénédiction. Le disciple Luo Feng est allé argumenter avec eux, mais a été renvoyé battu. La sœur aînée Xiao Yue savait qu'elle n'était pas de taille, alors elle profita de l'obscurité de la nuit pour quitter la secte Qingien. Il a dit qu'il allait sur la ligne de front pour ramener le corps du maître. Elle, une femme au stade de la fondation, a encore le courage de le faire. Je ne sais pas pourquoi. Ces quelques crânes d'âne chauve du temple de la Grande Bénédiction d'en face ont encore le culot de venir voler nos radis dans la cour. Je n'ai pas de culture. Le jeune disciple a assumé la lourde tâche des précieux radis. Il a dit que le maître, en tant que partie prenante, est allé à la précieuse grande muraille de la race humaine, alors il, en tant que disciple, les précieux radis ne seront certainement pas un problème. Le disciple m'a également dit que lorsque la sœur aînée aura retrouvé le corps du maître, il prévoyait également d'aller à la grande muraille de la race humaine pour tenter sa chance et laisser un nom. J'étais perplexe. Je l'ai persuadé, à quoi ça sert d'y aller, toi qui es au stade de la fondation? Luo Feng a répondu, la sœur aînée est une femme et elle a un tel courage. Comment moi, en tant que disciple cadet, ne pourrais-je pas y aller et vivre une vie sur cette terre, frère aîné? Que diriez-vous que je lui révèle mes sentiments une fois la guerre terminée? J'ai couvert sa bouche. Le fait que Luo Feng aime Xiao Yue est une chose que tout le monde sait, mais personne ne l'a révélé. Mais ces mots me donnent toujours un sentiment de mauvais augure. Lorsque la sœur aînée est revenue, il ne lui restait plus qu'un souffle de vie. Elle tenait fermement la tête du maître dans ses bras, refusant de la lâcher. Il n'y avait presque plus un seul morceau de chair intacte sur tout son corps. Le jeune disciple l'aimait depuis longtemps, mais ne pouvait que regarder la sœur aînée mourir devant lui. Ce soir-là, il a fait face aux tablettes ancestrales du maître et de la sœur aînée. Et a pleuré pendant longtemps, rugissant vers le ciel, maudite race démoniaque. Petit père, je viens vous chercher pour me venger. Ce slogan a dérangé les moines du temple de la Grande Bénédiction qui venaient voler des radis. Le jeune disciple, rempli de colère, s'est battu avec eux. Il a été grièvement blessé, mais pas mortellement. Une secte Qingien. 3 stèles en bois, enterrant ma famille. Je me souviens qu'avant, le maître revenait toujours couvert de blessures. Nous avions une répartition claire des tâches. La sœur aînée lui donnait enlever les taches de sang sur les vêtements, le jeune disciple a appliqué de la cendre parfumée sur sa blessure. Mon attitude envers Shifu était la pire parce que je lui reprochais souvent de m'avoir empêché d'aller à mes projets. Mais je ferais quand même chauffer un bassin d'eau chaude pour lui, à ce moment-là, je l'appellerais aussi Lilaotu. Je suis resté longtemps dans la cour, me rappelant beaucoup de choses du passé, maintenant je n'ai plus de maison. Plusieurs voyous chauves ressemblant à des voyous, s'appuyant sur leur pouvoir pour provoquer, m'ont piétiné. Je ne pouvais que regarder impuissant le corps de Shifu être battu, l'endroit où il avait trouvé le repos avec tant de difficultés a été déterré par ces bêtes pour jouer au ballon, les corps de ma sœur aînée et de mon jeune frère ont également été déterrés par eux. Suspendu aux poutres, un temple taoïste en ruine, situé sur la montagne Etuo. Un si bel endroit est mort entre les mains de monstres, hélas. L'abbé décédé me pinçait la tête, marmonnant lentement dans sa bouche. Je sens que ma tête est la grande muraille de la race humaine, ah. Foutaise de grande muraille de la race humaine, Sa Majesté l'impératrice a déjà cédé la grande muraille de la race humaine à la race des démons. Arrêtez la guerre. Maintenant la grande muraille de la race humaine s'appelle la grande muraille de la race des démons. Sa robe était visiblement tachée de sang, je pensais que le monde allait s'améliorer. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit encore un gâchis, j'ai été jeté en bas de la montagne Etuo, mon cœur était rempli de tristesse et d'indignation. La mort tragique de la secte Qingien et la mort tragique de 40 000 soldats de Dingbian sont devenus une plaisanterie entre les mains de cette impératrice. En ce moment, dans la ville au pied de la montagne, les gémissements résonnent partout. Des montagnes de cadavres et des mers de sang, les yeux de chacun sont remplis d'une lueur rouge assoiffée de sang. Vous êtes descendu de la montagne pour la 2e fois, et ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai su à quel point Shifu nous avait protégés. Tous les 3, bien que les conditions soient difficiles, nous ne sommes pas réduits à un état où nous devons boire du sang cru. Maintenant, je n'ai plus de maison, plus d'attache, alors je m'adapte à nouveau à la ruine au bord de la route. C'est encore ma femme qui m'a trouvé, 2 ans. Dans seulement 2 ans, je pourrai devenir un immortel épéiste qui attirera l'attention du monde entier. Pendant ces 2 années, la race des démons a de nouveau agi sournoisement, harcelant fréquemment la frontière de Dazhu. Cette fois, il y a beaucoup moins de cultivateurs prêts à se porter volontaires. Au-dessus de ma tête, plus d'épées volantes sifflantes. Ce que l'impératrice a abandonné, ce n'est pas seulement la grande muraille du peuple humain. Il y a aussi la grande muraille dans le cœur des habitants du continent. Des millions de taels d'argent ont fui le ministère des Finances. Ce qui est construit, ce ne sont pas les défenses frontalières, mais les temples et les statues de Bouddha. En regardant le Bouddha doré émaillé nouvellement construit du temple Kuanfo,
Je me suis souvenu de la statue du patriarche de la secte Kingien qui a perdu sa tête à l'époque. Nous avons tous les trois conseillé au maître de trouver un tailleur de pierre pour réparer la tête du patriarche, mais la réponse était toujours: le patriarche est sans forme. Aujourd'hui, il peut être vous, il peut aussi être moi. Plutôt que de réparer cette chose morte, autant l'échanger contre de la nourriture pour nous remplir l'estomac. Mais l'impératrice du continent, elle préfère réparer cette chose morte plutôt que de remplir l'estomac de son peuple. Je pense que l'endroit où je vais aller, en plus du temple Kuan-Fo, il y a aussi le palais Jinluan. Quand j'ai pris la dernière pièce de cuivre avec mon bol cassé, la voix du système a finalement résonné dans mon esprit. Digne, félicitations à l'hôte pour avoir mendié et signé pendant 20 ans. Obtenu la cultivation d'un immortel de l'épée. En un instant, des rayons de lumière colorée se sont précipités vers le ciel depuis le sommet de ma tête. Des nuages violets ont déferlé de l'horizon. À partir de ce moment, un immortel de l'épée est né. Je me tenais au pied de la montagne, montant les marches pas à pas. La montagne du bossu nain est beaucoup plus difficile à gravir que je ne l'imaginais. Un total de 13 452 marches. Cette route à l'époque, Maître l'a parcourue d'innombrables fois. Il craignait que sa puissance magique ne soit trop épuisée. En descendant la montagne, il devait se méfier des monstres. Alors, il faisait de son mieux pour faire 2 pas à la fois. Il ne s'est jamais plaint. Maintenant, je refais le chemin qu'il a parcouru. Et je ne peux que difficilement comprendre toutes sortes d'amertume. Mais c'est un petit vieil homme si mignon et gentil, qu'il ne peut même pas avoir un lieu de repos après sa mort. Ce temple Kuan-Fo. Ils devraient tous être découpés en milliers de morceaux, en gravissant la montagne et en arrivant à la secte Kingien vide. Il n'y avait plus aucune trace de son ancienne apparence. Au lieu de cela, une latrine a été construite, puant à faire suffoquer. Me voyant arriver, un chien loup qui mangeait dans la latrine a commencé à aboyer sauvagement vers moi, heureux. Sans dire un mot, je lui ai directement donné une gifle. Les 2 gardes de la porte, m'ayant aperçu, n'ont pas pris la peine d'avoir de la peine pour leur chien et ont commencé à se moquer de moi. Cette paume de l'abbé à l'époque n'a pas tué ce rejeton, serait-ce une ordure de la secte Kingien? Voulant me venger, sans culture ni moyens, je ne pouvais qu'intimider les bêtes du temple Kuan-Fo. Autrefois, je n'avais aucune culture et ils m'ont ridiculisé. Cette fois, je viens. Je viens justement pour me venger. Moi-même redevenu l'épéiste d'alors, comment pourrais-je me laisser tourmenter par eux? J'ai soulevé ma lame et arraché le toit du temple Kuan-Fo. Ces 2 novices ont immédiatement souillé leurs pantalons de peur. D'une voix larmoyante, ils m'ont menacé: toi, que veux-tu faire? Notre abbé est un grand cultivateur Yuanying, et il a le soutien de Sa Majesté l'impératrice. Oser faire du scandale dans notre temple Kuan-Fo? Tu ne veux plus vivre. J'ai légèrement souri. L'impératrice? Combien d'épéistes l'impératrice peut-elle soutenir? Le novice s'est évanoui de peur. L'abbé Tongju du temple Kuan-Fo semblait avoir perçu du mouvement à la porte. Il est immédiatement sorti du grand hall du héros en marchant dans les airs. Cette fois, il semblait avoir perçu que j'étais différent d'avant. Il est devenu beaucoup plus courtois et a joint les mains devant moi. Monsieur, quel est le but de votre venue? Vengeance, ai-je dit calmement. Monsieur, vous plaisantez, n'est-ce pas? Ai-je l'air de plaisanter? Ai-je répondu froidement. Plus je regardais ce vieil homme à l'air calme et détendu, plus ma colère montait. 2 ans ont passé. Monsieur, venir se venger maintenant. N'est-ce pas un peu excessif? Pourquoi le vieux moine ne réciterait-il pas des prières pour que vos compagnons disciples soient délivrés? Et que cette affaire soit close? Hein, délivrance? Pour une délivrance, il faut des corps, non? Où sont les corps? Le visage de Tongju est devenu laid. Finalement, quelqu'un à ses côtés n'a pas pu se retenir et m'a crié: les corps de ces 3 déchets de la secte Kingien. Nous les avons déjà donnés aux chiens. Si tu continues à faire des histoires ici, ne nous reproche pas l'impitoyabilité de notre bâton zen. En entendant cela, sans dire un mot, j'ai lancé une aura d'épée. Ce vieux moine qui avait insulté ma secte Kingien a immédiatement été réduit en pièces. Monsieur est allé un peu trop loin. Les ressources du temple Kuan-Fo ne sont pas à prendre à la légère. Et si je vous méprise? Dans ce cas, nous ne pouvons que nous battre contre vous. Les yeux de Tongju sont devenus rouges. Il a serré le bâton zen dans sa main et des sons sanskrits sortaient de sa bouche. Son aura montait en flèche et, en un clin d'œil, il avait atteint le niveau de cultivation UHN. Une ombre illusoire de 100 angles de haut, émettant une lumière dorée. J'ai finalement eu peur et j'ai fait quelques bulles dans la fosse à fumier. J'ai dit difficilement: qu'est-ce que tu veux exactement? À part toi, il y avait aussi celui qui a détruit la pierre tombale de mon maître à l'époque. Pour ceux qui ont décapité mon maître, blessé mes disciples, et humilié mes aînés et cadets. Ceux qui ont touché au radis de ma secte Kingien, je les ai tous débusqués, criant de toutes mes forces. Le son était assourdissant, et ceux de Kuan-Fu-Si dont la cultivation était faible ont explosé en gerbes de sang. Les 72 membres de Kuan-Fu-Si, du plus faible au plus fort, étaient au minimum au stade avancé de la construction de la fondation, et le plus fort était entre mes mains. Le responsable que j'ai personnellement tué,
dont 21 personnes ont participé à l'affaire de l'année, et la cultivation de chacun d'eux était supérieure à celle de mon maître. Mais le courage de personne ne pouvait surpasser celui de mon maître. J'ai toujours rendu l'appareil pour le mal et vengé les griefs. Le premier à mourir fut certainement le disciple Tongju, qui hurlait en tête. Devant tous les disciples, j'ai aboli sa cultivation. Brisant tous les os de son corps, je l'ai jeté de la falaise, le fracassant en morceaux. Les 21 personnes restantes, certaines ont supplié, d'autres se sont rebellées contre moi, et je les ai tous envoyés rencontrer leur Bouddha. En une journée, j'ai rasé tout Kuanfusi, ceux qui avaient commis des erreurs. Je les ai tués d'un seul coup d'épée. Avant de partir, j'ai tué le chien que j'avais giflé. En passant, j'ai arraché tous les radis de leur potager. Le maître voulait en manger avant sa mort, mais hélas, ses restes ne sont plus. Je n'ai même pas d'endroit pour faire des offrandes. Maître, ô maître, dis-moi. Cela vaut-il la peine de défendre le royaume de ces gens? Qu'est-ce qu'il y a de si bien dans la grande muraille humaine? Je dois aller voir ça. Je vais m'asseoir et le faire, pas pour moi-même, mais juste pour te venger, et en passant, récupérer ce pourquoi le maître a sacrifié sa vie. Je vais récupérer tout ce qu'il voulait protéger. En pensant à cela, j'ai marché sur mon épée volante, me transformant en une traînée de lumière, filant vers le nord, la ville de Jade Blanc à la frontière, la dernière des 4 forteresses frontalières. Si elle est perdue, les démons pourront s'implanter au cœur du continent, et les humains et les démons seront la chair à poisson et le couteau. Ce qui est absurde, c'est que les troupes qui gardent la ville ne sont que 3000 soldats restants. Et les 160 000 soldats démons sont sur le point de prendre la ville. La dynastie Zhu n'a envoyé qu'une seule personne pour aider. Il a atterri dans la ville. D'un seul coup d'œil, on sait que la mort est proche, sachant que je suis venu défendre la ville. Le chef des cultivateurs ne m'a pas demandé mon nom ni ma cultivation, mais m'a accueilli chaleureusement dans la grande tente de la ville. Je m'appelle Zhao Shankong. Cultivation de transformation divine, je suis reconnaissant de votre aide. Combien d'hommes avez-vous amené? Quel est votre niveau de cultivation? Seulement moi, répondis-je calmement. L'expression excitée de Zhao Shankong s'est figée sur son visage, suivie d'un long soupir. Soit. La nouvelle année, Sa Majesté l'impératrice a cédé la grande muraille au clan démoniaque. J'ai su que le cœur des héros de l'Empire s'était refroidi. Maintenant que je suis venu au monde, Zhao se sacrifiera pour le peuple de Dazu. Alors que Zhao Shankong s'apprêtait à s'agenouiller, un eunuque hurla depuis l'extérieur de la tente. Où est Zhao Shankong? Ne te précipite pas pour recevoir le décret. Zhao Shankong est ici. Zhao Shankong est ici. Merci, monseigneur. Mais Sa Majesté l'impératrice a envoyé des troupes pour nous soutenir? L'expression de l'eunuque était subtile. Décret impérial. Par ordre du ciel et de l'empereur. Zhao Yue, dans les 3 jours, prend la ville de Bayu. Ordonne à Zhao Shankong de ramener ses troupes à la cour. Ainsi soit-il. Zhao Shankong se frappa la poitrine avec enthousiasme. Il tira sur la manche de l'eunuque et demanda, « Monseigneur, Sa Majesté l'impératrice a-t-elle envoyé des troupes pour nous relever? J'ai entendu dire que l'armée de la cloche d'or et de l'armure d'or et la garde de suppression des démons sont tous des héros au pouvoir céleste. Si c'est eux. » L'eunuque esquiva le regard brûlant de Zhao Shankong. « Je suis ici pour rapporter, Général Zhao, 1000 demandes. Sa Majesté l'impératrice a cédé les 4 villes frontalières au clan démoniaque. Notre Dazu. » Cela ajouta une touche de désespoir à son visage déjà vieux et fatigué. Comment cela peut-il être? Cette fois, pour résister à l'ennemi. J'ai fait sortir mes 8000 compagnons de secte et il n'en reste que 3000. Comment peut-il abandonner comme ça? Que adviendra-t-il du peuple de Dazu? Que adviendra-t-il des milliers de foyers derrière moi? Merde. Pense-t-il que je veux garder? Je le fais pour ma famille. Cette vieille sorcière. Je pense qu'elle devient de plus en plus confuse avec l'âge. En entendant ce ton d'insulte sans vergogne, je pense que Zhao Shankong a l'intention de désobéir aux ordres. À la ville de Bayu et à l'armée démoniaque. Une bataille sanglante. Il marchait avec le décret impérial. Parmi ses troupes brisées et demanda à haute voix, « Moi, Lao Zhao, je ne suis pas d'accord. Frère, êtes-vous d'accord ?» Tous les cultivateurs se regardèrent, sans répondre. Face à ce silence de mort, Zhao Shankong fit un geste auquel personne ne s'attendait. Le décret impérial, avec son axe de jade pur et son extrémité en soie jaune, fut déchiré en morceaux devant tout le monde. Une fois la ville de Bayu brisée, l'armée démoniaque envahira directement les terres intérieures de Dazu. Ils abuseront de nos femmes et de nos familles. Je vous le demande encore une fois, frère, êtes-vous d'accord? L'audace de Zhao Shankong a immédiatement enflammé les cœurs de tous. Les cultivateurs qui vivaient sur le fil du rasoir. La voix émit un rugissement assourdissant, refusant d'être d'accord. Et si elle refusait d'être d'accord? Tuez l'ennemi, tuez l'ennemi. Personne n'a peur de la mort. Bien. Pas étonnant que vous soyez tous sortis des monceaux de cadavres avec moi, Zhao Shankong. Chacun de vous est un bon héros avec des œufs suspendus à l'entrejambe. En les écoutant répondre à l'unisson. J'ai enfin compris pourquoi Maître était prêt à se tenir sur les remparts de la ville et à prononcer ces mots.
Même si ce n'est pas pour l'impératrice assise au dans le temple, c'est pour que la petite lampe dans la maison derrière nous reste allumée. Alors que l'armée démoniaque s'ébranlait avec fracas, je révélai progressivement ma cultivation. Zhao Shangkong secoua son corps de tour de fer et me demanda, dans cette vie, vous révélez vraiment progressivement votre cultivation? Quand ai-je dit que je ne l'étais pas? Je lui ai souri légèrement, et légèrement touché le bout de mes pieds et sauté sur les remparts de la ville. Comment vous appelez-vous dans cette vie? Zhao Shangkong me demanda à plein poumon. Avant, je n'avais ni nom ni prénom, mais maintenant c'est différent. Maître, vous avez raison. À l'époque, c'était Jiangxian qui était vous, pas moi. Désormais, je m'appellerai Li Wenxi. Sans me retourner, je me suis tenu sur les remparts de la ville, l'épée à la main, face à l'ennemi. Devant moi, l'immense armée de 160 000 hommes a poussé un long rugissement, Qingjian de Dachan, le bossu nain de Dazhou. Zhong Jiangxian, Li Wenxi, est ici. Qui ose s'avancer? Je ne sais pas si c'est à cause de ce cri. La volonté de combat des 3000 cultivateurs restant sous les remparts de la ville s'est accrue de plusieurs points. Immédiatement après, ils ont rapidement sauté sur les remparts de la ville. Et se sont tenus à mes côtés, Zhao Shangkong, le cultivateur de l'épouse de l'esprit divin du village de Shigu, Dazhou, est ici. Les mots de Zhao Shangkong venaient de tomber, lorsqu'il atterrit fermement à mes côtés. Yin Qidu, le cerveau du jardin de Liu Sheng, Dazhou, est ici. Ma cultivation n'est pas élevée, je n'ai que le noyau d'or, mais je suis aussi un homme. Je suis prêt à mourir. Je n'ai pas de queue, mais je suis aussi un homme. En ce moment, même l'eunuque qui était venu transmettre le décret griffonna maladroitement sur les remparts de la ville. Ces mots ont provoqué un éclat de rire. Mais personne ne douterait de son éveil. La guerre était imminente. D'innombrables sorts volaient vers les remparts de la ville. Parmi eux, il y avait beaucoup d'attaques provenant de vieux monstres du royaume du vide raffiné. Ces attaques conservatrices, je peux les bloquer avec une seule épée, mais les conséquences de la bataille ont fait trembler toute la ville. Alors que j'avais l'intention de dégainer mon épée pour anéantir les deux vieux monstres du royaume du vide raffiné qui gardaient le camp, j'ai aperçu de loin la grande tente de l'armée centrale des démons. Au milieu de cela, une aura extrêmement puissante est apparue, ce maréchal démon de du Jijing est finalement passé à l'action. Elle a rappelé ces deux vieux monstres meurtriers et a personnellement volé devant moi pour me combattre. À ce moment, l'armée démoniaque, sur ses ordres, a cessé d'attaquer. Zhao Shangkong a vu cela et a formé une formation avec les autres, dans l'intention d'intercepter ce maréchal démon à l'extérieur de la ville de Bayu, mais en vain, un simple royaume de transformation divine. Ose flatter les Rahan? Elle a jeté un regard noir à Zhao Shangkong, et son corps a soudainement volé en arrière comme un cerf-volant avec un fil cassé. Humph, une fourmi humaine au stade de la transformation divine. Ose affronter mon siège. Ce regard a failli coûter la vie à Zhao Shangkong. Mais elle n'a pas continué à attaquer, mais s'est présentée à moi. Jeune homme de la race humaine. Pensez-vous qu'un simple royaume de tribulation avait la qualification pour négocier avec moi? Je baisse les yeux sur Mixu. Sans la moindre bonne humeur, un tel envahisseur ne mérite que d'être regardé avec le nez. Mixu me regardait toujours avec un sourire. Sous la suppression d'une force absolue, je pouvais clairement sentir son ressentiment meurtrier envers ma montée constante. Quoi, plus rien à dire? Si vous n'avez rien à dire, dégagez. Une autre flèche a atterri. L'armée démoniaque m'a attaqué avec des techniques de dizaines de milliers de personnes. Je l'ai averti froidement. Je vous donne 3 respirations pour emmener votre armée de 3 hommes en fuite. Après 3 respirations, même les dieux ne peuvent pas vous sauver. Un jeune homme. 2. Vous ne me tuerez pas. Si vous me tuez, votre impératrice ne vous épargnera pas. Sentant l'intention de tuer monter en flèche, le ton de Mixu a commencé à trembler. 3. Retirez les troupes. Je vais retirer les troupes immédiatement. Mixu a paniqué et a tourné la tête pour partir. Comment pouvais-je la laisser partir? Depuis qu'elle a mené l'armée démoniaque à faire irruption à la frontière. Nous sommes déjà dans une situation de vie ou de mort. Volant en avant, une flèche est tombée. En un instant, ce maréchal démon, commandant une armée de 160 000 hommes, a été coupé en deux. La ville de Bayu a été gardée. Zhao Shangkong, parce qu'il était tombé des murs de la ville, est devenu le seul cultivateur blessé dans cette bataille. Les soldats ont rarement mangé à leur faim. Après avoir survécu à une mort certaine, Zhao Shangkong, avec un visage inquiet, m'a transmis secrètement sa voix. Maréchal, cette fois, les démons se sont retirés, mais s'ils commettent à nouveau des crimes, que devrions-nous faire? Pas de problème, ce soir j'irai reprendre ce qui nous appartient, reprendre notre grande muraille humaine. Au passage, je décapiterai le roi démon. Cette nuit-là, alors que Bayu était plongé dans un profond sommeil. Je suis parti avec mon épée sur le dos. 160 000 soldats démons en déroute, ainsi que 100 000 élites auxiliaires. De plus, il y avait 3 Mahayana, cet ancien clan et 60 000 Yuan, envoyés par la cour des démons. J'ai appris de leur bouche que le roi démon avait donné un ordre de mort. À tout prix, il fallait étouffer ce jeune immortel épéiste de la race humaine. Mais il en demandait trop.
J'ai juste envoyé une flèche et brisé les rêves des 3 Mahayana, les 7 anciens clans. Ils se cachaient dans l'armée, l'air paniqué. Li Wenxi, je suppose que tes moyens sont extraordinaires, mais tu ne peux pas tuer nos 320 000 élites d'un seul coup. Il a dit vrai, je ne peux effectivement pas les tuer tous d'un seul coup. Alors j'ai repris mon souffle, une flèche, 2 souffles. En 3 coups, j'ai vengé le maître, le visage calme. Voulez-vous vivre? Il a hoché la tête frénétiquement. Alors rentrez dire à votre roi démon de se laver la tête et d'attendre que j'aille le décapiter. D'accord, merci, immortel épéiste, de m'avoir épargné la vie. Au moment où il baissait sa garde, pensant avoir échappé à la mort. J'ai détruit son âme. Oubliez ça, je vais lui dire moi-même. Un homme, une épée. L'épée pointée vers le Yuanting des démons, tuant les 3 générations de l'ennemi. En parler. Cela devrait faire connaître le nom de notre secte Qingjian dans le monde entier. Avant de quitter la grande muraille humaine pour aller au Yuanting des démons. J'ai utilisé mon doigt comme miroir et gravé une phrase sur le mur, Qingjian Zong, Li Wenxi. Xiao Yue, Luo Feng, souvenir. Juste au moment où les démons étaient au bord du désastre. 12 édits sacrés ont volé de Kyoto jusqu'à mes mains. Envoyés avec. Il y avait aussi la tête de l'eunuque de l'époque. Et les 3000 personnes qui avaient défendu Bayeux sont devenues des traîtres à l'ennemi. La demande de la cour était simple, utiliser la vie de ces 3000 personnes comme sang de démon pour me faire retourner à la capitale et rendre compte. Après avoir décapité le roi démon, j'ai accepté. Mais Zhao Shankong est quand même mort. Je me tenais avec une gourde de vin devant la porte de Kyoto, une ville prospère et paisible aux yeux du monde. Les quelques élites du royaume du noyau d'or qui gardaient la porte observaient attentivement l'apparence de chaque piéton, de peur de manquer ce criminel recherché par la cour. La méthode pour frapper et capturer, quand est venu mon tour, j'avais déjà arraché le portrait de leurs mains. Vraiment laid, ils ne me ressemblent pas du tout. J'ai enlevé mon chapeau et révélé mon vrai visage. L'atmosphère paisible d'origine a éclaté en vagues. J'ai clairement dit les choses très clairement, sans vous embarrasser. Allez appeler tout le monde autour de moi. J'ai quelque chose à lui dire, mais il semble ne pas comprendre mes paroles. Encore une fois demander des renforts, encore une fois un piège, jurant de me capturer ici. Puisqu'il ne laisse pas les gens autour de moi venir me voir, cela ne me dérange pas de faire quelques pas de plus et de démolir les portes de la capitale. Au début, ils ont juste envoyé 3 à 5 000 cultivateurs de la période de transformation divine pour essayer de me capturer. Je ne voulais pas blesser les gens ordinaires, alors j'ai évité leur barrage et je n'ai pas agi. Ensuite, 20 000 soldats en armure dorée ont été déployés et ont encerclé le palais. On pouvait voir. Ils avaient peur. À leurs yeux, celui qui trahissait le pays était clairement moi. Mais pourquoi ont-ils peur? Je me suis demandé quel crime j'avais commis en désobéissant à l'ordre impérial. Me rebeller et nuire à l'alliance des 2 clans. Je me souviens que mon crime était une phrase sur le décret impérial. D'abord balayer les soucis intérieurs, puis faire face aux ennemis étrangers. Je suis d'accord, il faut se débarrasser des soucis intérieurs. Je déteste Zhu Zhao jusqu'aux os, retenant les soldes militaires et faisant des compromis avec le clan des démons. Ne pensant pas à construire des défenses frontalières, j'aurais dû résister au clan des démons, mais j'ai commencé des luttes intestines à Kyoto. Il devient vraiment de plus en plus confus avec l'âge, trop paresseux pour me mettre mal à l'aise, ne voulant pas dire de bêtises avec eux. Après avoir juste dit ces 2 mots, j'ai libéré toute mon intention meurtrière. J'ai fait un pas de plus. Ils ont reculé de 3 pas jusqu'à ce que je m'approche de la voie impériale à l'extérieur du palais Jinluan. Finalement, quelqu'un a agi. Sacrifiant la cultivation de milliers de personnes, implantant la statue de Bouddha doré dans les nuages. Il semble que celui devant moi, vêtu d'une kesa noire, le crâne chauve est l'actuel docteur Wandu. Il joint juste ses mains ainsi. Marchant vers moi pas à pas, chaque pas qu'il fait surgir des bouffées de Gomituo-Efo. Un crâne chauve d'amour, de justice et de moralité, un moine maléfique. C'est comme ça que vous les décrivez. N'est-ce pas? S'ils pouvaient déposer leurs armes, je crois qu'ils pourraient certainement influencer le clan des démons. Rendre la paix au monde. À ce moment-là, l'impératrice a ordonné que si les troupes ne se retiraient pas, ils seraient traités comme des traîtres. J'ai été contraint de les envoyer en enfer. J'ai senti instantanément un flot de sang chaud monter à mon cerveau, à l'époque, à la grande muraille du clan humain. C'est lui qui a tué mon maître. Ils étaient prêts à donner leur vie pour résister à l'invasion des démons, pour le bien des montagnes et des rivières du continent et du peuple. Mais ils ont fini par mourir de ta main. N'as-tu pas honte? Je tue un, c'est mieux que 1000. Wan Dao a continué à parler. Les démons vivent dans des terres barbares et froides. Mon continent est riche, il est donc juste de céder des terres. C'est le chemin que le monde de Puya doit emprunter. Si le maître n'écoute pas mon enseignement, moi, Daoshi, je connais aussi un peu la boxe et les pieds. Wan Dao a fini de parler. Une main de Bouddha doré est venue s'écraser sur ma tête. Toute la ville de Kyoto était enveloppée par l'ombre noire de cette main de Bouddha. Wan Dao semblait s'envoler pour me regarder. Maître, retirez-vous maintenant. Sinon, avec cette seule main, je pourrais raser toute la ville de Kyoto.
J'ai légèrement levé la pointe de mon épée. Huan Dao a immédiatement montré une expression d'incrédulité. Mais elle ne pouvait pas descendre d'un pouce. La base de culture de la pointe de l'épée est invincible même au ciel. Sans parler du monde humain, la punition sera sévère. Dès que les mots sont tombés. Tous les temples de Kyoto se sont élevés du sol avec le mouvement de la pointe de mon épée. La poussière soulevée par les graviers et le limon a rempli toutes les rues de Kyoto. Les statues de Bouddha sculptées en or et en jade ont été brisées en des millions de fragments. Suffisamment pour que les pauvres tombent dans la ville. Un seul fragment pourrait subvenir aux besoins de la population ordinaire pendant des mois. Mais Zhu Zhao l'a utilisé pour plaire à ce gigolo bouddhiste. C'est vraiment ridicule. Sur le siège principal, mes dizaines de milliers de cultivateurs observent tous. Si quelqu'un avait des doutes auparavant. À ce moment-là, ils connaissent probablement ma puissance. Huan Dao, tu devrais mourir. Non, non, l'erreur de l'humble moine. Avant même que Huan Dao n'ait eu le temps de me supplier, j'ai utilisé une technique. J'ai brisé cet aspect de loi de la hauteur d'un ciel et j'ai également brisé son foie et son corps. Sur la chaise de dragon en or pur. Zhu Zhao, aux cheveux grisonnants, avait une bouche remplie de raisins et les nourrissait à un sramanra aux dents rouges et blanches, en tirant au passage un fil de soie cristallin. Si je ne les avais pas interrompus, ils auraient probablement été enivrés par les joies de la chair. 60 ans pour 16 ans, il jouait vraiment gros devant tant de gens. En me voyant venir, Zhu Zhao m'a regardé avec colère. Audacieux rebelle. Oses-tu envahir la cour et déranger les plaisirs de moi et du fils de Bouddha? C'est lui. J'ai entendu dire que Sa Majesté construisait de grands temples bouddhistes, négligeant les affaires de l'État, je ne m'en suis pas soucié. Mais au lieu de cela, j'ai interrogé les ministres des deux côtés. Dans la cour, un silence de mort régnait. Votre Majesté, est-ce que je vous ai offensé? Zhu Zhao n'a pas répondu. Continuant à s'attarder jusqu'à ce que le moine novice demande à Zhu Zhao. Je te pose une question, est-ce que je t'ai offensé? Zhu Zhao s'empressa de secouer la tête en signe de dénégation. Je n'ai pas offensé, ne te fâche pas. Mais personne ne bougea. Vous voulez vous rebeller? Où est le maître national Huan Dao? Où est le maître national Huan Dao? Arrêtez-moi ce fou devant moi. Est-ce que tu le cherches? J'ai légèrement agité la main, et la tête de Huan Dao à l'extérieur de la porte a volé dans le hall principal. Les moyens immortels du maître national Huan Dao, comment est-ce possible? Zhu Zhao s'est immédiatement effondré de peur. Sur le trône du dragon, le moine novice à côté de lui était également abasourdi. Votre Majesté. Ce fou a tué le maître du petit moine. Votre Majesté doit rendre justice au petit moine. Ce moine novice tira sur la manche de Zhu Zhao. Les yeux pleins de larmes, répugnants. Un simple regard de moi l'a instantanément fait exploser en un nuage de brouillard de sang, le plus nauséabond. Son sang est vraiment puant. Venez, arrêtez-le, arrêtez-le. Où est la garde de suppression des démons? Où est l'armée en armure d'or? Mes chers ministres, qui peut tuer ce fou pour moi? Aucun des courtisans n'a bougé, mais a reculé à l'unisson. Me laissant un passage. Je me suis approché pas à pas du trône du dragon, interrogeant phrase après phrase. Je te le demande, c'est toi qui as cédé la grande muraille du peuple humain? Les 4 villes frontalières sont celles que tu as données en compensation à la race démoniaque? C'est le maître national, c'est Huan Dao qui a donné l'ordre, cela n'a rien à voir avec moi. Je te le demande encore. Les soldats vaincus qui n'ont pas pu quitter la grande muraille du peuple humain, les 3000 justes citoyens qui ont défendu la ville de Bayou, qui les a tués? C'est Huan Dao qui les a tués. J'ai tourné la tête et j'ai regardé les nobles des deux côtés, et j'ai dit. Si je n'obtiens pas la vérité aujourd'hui, vous mourrez aussi. Après un échange de regards. Un vieux ministre aux cheveux et à la barbe grisonnant a pointé du doigt Zhu Zhao sur le trône du dragon et a juré. C'est lui, c'est cette femme démoniaque qui a donné l'ordre. C'est cette femme démoniaque qui a semé le chaos à Dazu. Reprendre la technique d'alchimie, revivre le bouddhisme, céder la grande muraille du peuple humain. Pour apaiser les démons, elle envoie des milliers de pratiquants en récompense aux vainqueurs. Massacre sanglant et les 3000 habitants de la cité de Jade, c'est cette démone qui a ordonné leur massacre. Zhu Zhao, les yeux écarquillés, avec sa voix sénile, argumenta. Ce n'est qu'un cultivateur handicapé du royaume du noyau d'essence. S'il n'a pas le temps de se retirer de la grande muraille humaine, ce n'est pas seulement la province qui sera blâmée par les démons. Toute la race humaine. Pas le temps de se retirer? Tu dis pas le temps de se retirer? Ils étaient le dernier groupe de cultivateurs à partir, car ils avançaient lentement, craignant d'irriter les démons. Agir ainsi était également pour le bien de la province. La voix de Zhu Zhao devenait de plus en plus faible. À la fin, seul lui et moi pouvions entendre, c'est-à-dire. Si elle n'avait pas donné cet ordre, mon maître ne serait pas mort. La secte Qingien serait encore prospère. J'ai longtemps cherché vengeance, et le cerveau se tient devant moi, sur le trône de ce palais d'or. Je l'ai d'avoir tué ma famille. La moitié est morte aux mains des démons, et l'autre moitié est morte aux mains de la province. Au moment où la tête de Zhu Zhao s'envola, il sembla que le monde entier se tue. En un instant, mes pensées s'envolèrent. Je retournai comme si j'étais dans cette ruelle tranquille. Maître vendant son épée. Les graines échangées,
le monde nocturne et orageux se fissurant lentement au creux de ma main. Le jeune disciple renvoyé pour ramasser les excréments. J'ai fait cuire le peu de nourriture pour poissons restante, attendant qu'ils viennent manger. Finalement, je suis retourné à la montagne du Bossu, reconstruisant la secte Qingien. Ici est enterrée ma famille.